Salut les detailers, c'est Gaffin de chez Grey Goes Black. Donc aujourd'hui, on va tester le Obsidian Wax. Alors c'est quoi du Obsidian Wax? Ben en fait, c'est du Graphene Obsidian Wax de chez Art & Shine. Donc il y a du RGO dedans. La boîte, c'est cela. C'est un pot de 100 grammes. Relativement facile à appliquer, c'est un wipe-on. On va l'appliquer sec sur le véhicule et on va attendre environ 5 minutes. On va faire un buff-off et après c'est tout. L'Obsidian Wax, elle a une durabilité de plus ou moins 12 semaines. Elle est résistante aux produits chimiques qui varient, ils disent, entre un pH 4 et un pH 11. En termes de beading, c'est 100%. En termes de sheeting, c'est 70%. La douceur, c'est 90% et le gloss, c'est 80%. Donc, le gloss, il n'est pas énorme. Vous verrez, il est pas mal. Mais ses points forts, c'est sa durabilité. Donc, vous pouvez, si vous l'appliquez correctement sur un véhicule complètement décontaminé, vous pouvez avoir jusqu'à 12 semaines du produit sur le véhicule. Donc, aujourd'hui, on va le tester sur ce véhicule qui est un Clio qui date de 2017. Le Clio elle-même, c'est une ancienne voiture de commercial. Elle a 135 000 km. Elle a subi des lavages, mais les lavages au rouleau, ça se voit. Donc, en termes d'amour, elle n'en a pas eu beaucoup. Donc, j'ai trouvé que c'était le candidat parfait pour vous montrer les points forts du Graphene Obsidian Wax. Mais pour un peu corser les choses, je vais laver le véhicule, mais je vais laver le véhicule avec le Wowz Detail Shampoo qui est ici. C'est un shampoing qui n'a pas de cire dedans. Donc, elle ne va pas rendre un gloss, elle va simplement nettoyer. C'est un old school shampoo, je l'adore. Surtout avant de pose céramique ou pose de wax comme ça, je sais qu'il n'y a pas un produit qui va aller entre le produit que je vais appliquer et le vernis. Donc, je vais utiliser ça. Et pour vous montrer les points forts du Obsidian Wax, ici, je vais prendre ma fameuse glossometer. C'est mon glossometer que je teste quand un client vient chez moi pour un full detail. Avec le client, on passe cette machine-là et on va mesurer la brillance du vernis. Donc, je vais l'allumer en sachant qu'une voiture, quand elle sort de concession, elle est neuve, ça tourne autour de 90. 92, 93 max selon le type de véhicule. Donc ici, on va appliquer là-dessus et j'obtiens 86, pardon. 85, 84, 85, 79, voilà, donc en bas, à mon avis, elle est très forte contaminée, 73. Donc là, on voit une voiture, quand il subit un peu le film routier, il y a toujours plus de gloss en haut. Je vais le remettre en haut, j'ai 86.3, qui est pas mal pour une voiture qui a 135 000 km et qui a passé sa vie sous les rouleaux. Mais si vous passez en bas, j'ai 75. Donc vous voyez l'effet d'un film routier sur le véhicule. Voilà, vous avez l'épreuve ici. Elle est beaucoup plus terne en bas, mais ça c'est normal. Donc ça, maintenant, je vais laver le véhicule. Et ensuite, on va refaire le test pour voir si elle a obtenu un petit peu plus de brillance parce qu'on va supprimer le road film. Allez, c'est parti!
Donc voilà, véhicule complètement lavé. Donc maintenant on va passer le test. Donc avant on avait 80, 86. Là ça descendait jusqu'à 75, etc. en bas. Donc on va appliquer le glossomètre. Ah, j'obtiens 78. Intéressant. Donc moins que tout à l'heure. 78,4. 77. 75. 74. 66,9. Donc ouais, hein, et ici 69. Donc ce que je peux conclure, ce que je peux conclure de ce test là en fait, c'est que en fait il s'agit de, en fait c'est vous avez vu j'avais posé du matériel sur le véhicule. Le véhicule n'appartient pas à un client, c'est un véhicule de test de chez Grey Goes Black. On vient de l'acheter, en fait ça fait quelques jours. Et à mon avis, l'ancien propriétaire avait passé la voiture au rouleau. Et à mon avis, il y a eu un dépôt de cire dessus pour rendre un peu la brillance. Donc, ce qui est intéressant avec le Wahoos, comme j'ai dit, le Wahoos, c'est un detail shampoo. En fait, il est assez hard dans le sens où il va. Bon, on a passé l'alchimie, la Iron HD, j'ai passé le Citrus Power de chez Autofinesse et j'ai passé par ça. En fait, les trois produits ont complètement enlevé ce qu'il y avait comme protection sur le véhicule. Donc maintenant, on sait que cette partie-ci tourne autour de, allez, on va dire 75. Donc, excellent test. Je vais appliquer le produit et on va refaire le test après. Donc, allez, c'est parti. Ok, donc j'ai fait le buffing avec le microfibre. Et j'ai encore du produit là-bas. J'ai un peu étalé un peu plus loin. Donc on va travailler cette zone-ci. Et on va regarder. Vous savez qu'avant on avait dans les 85 en haut. Ça a descendu à 77. Et plus on descendait en bas, après ça devenait de pire en pire. Donc on va le mettre. Je suis à 91. 91,2, 90, 90, 90. Donc voilà, donc juste une petite, je l'éteins, pour vous dire qu'en fait le produit, il a, en termes de brillance, elle n'est pas, bon, elle brille, hein. Mais ce qui est important ou ce qui est intéressant avec l'Obsidian Wax de chez Art & Shine, c'est en fait, il est base des RGO et aussi elle a une tenue sur le véhicule pendant 12 semaines. Donc aussi sa résistance au pH est relativement bonne. Donc en termes de protection et surtout maintenant qu'on va rentrer dans l'automne-hiver, si votre voiture n'a pas de céramique ou quelque chose comme ça, le Graphene Obsidian Wax en fait c'est l'alternative comme protection qui va durer, qui donne une belle brillance et cerise sur le gâteau, c'est un léger filler, donc remplissage, donc les petites rayures qui se trouvent dans le vernis vont être lissées. Donc voilà, donc génial pour les bons. Celle-ci c'est une voiture grise,
sur une voiture noire, elle aura beaucoup plus de punch. Donc voilà ma petite vidéo. N'hésitez pas de mettre des commentaires en bas. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le produit lui-même, il se trouve sur mon site. Et également, si vous voulez chatter avec moi, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Donc je vous dis happy detailing et à la prochaine. Allez, salut les amis, ciao ciao.